Bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore une fois de plus. Ce soir, nous sommes là dans notre rendez-vous devant le grand trône de la grâce bénie de Dieu Elohim. Nous sommes sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et qui nous unit avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse cet instrument qui nous permet aussi de propager la bonne nouvelle de tous les quatre coins du monde. Je t'invite aussi de temps à autre à penser, à prier pour ces chaînes qui nous permettent de vous atteindre partout où vous êtes. Toi qui es ici en France et de par l'Europe qui nous suit, que Dieu te bénisse d'être présent à ces rendez-vous malgré ta journée aussi chargée. Aux États-Unis, en Inde, en Afrique, en Australie, partout où vous êtes. Je sais que vous êtes nombreux, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai toujours dit, partager cette émission, c'est donner une offrande d'adoration devant les grands trônes bénis de Dieu. Et en cela est liée une promesse de la Bible. Celui qui parlera de Dieu à un homme sur la terre, le Seigneur aussi parlera de lui devant le trône béni de Dieu. En tout cas, je ne raterai pas une telle opportunité d'avoir pour intercesseur lui-même Jésus-Christ de Nazareth sur le trône de la grâce de Dieu. S'il y a une promesse que je retiens dans mon cœur fermement et que j'utilise et j'agis, je pratique tous les jours dans ma vie, c'est de parler d'une personne par jour de Jésus-Christ parce qu'il y a une promesse efficace. Il a dit lui-même, pas un prophète, pas un apôtre, lui-même, Jésus-Christ parlera de toi devant le trône de la grâce. Alors, saisis cette opportunité, invite quelqu'un, partage cette émission et tu auras pour intercesseur, même pas moi, l'homme de Dieu, mais lui-même, Jésus-Christ parlera de toi et il citera ton nom. Et je pense que quand Jésus cite ton nom, quand il prie pour toi, lui, il sait mieux le faire que quiconque. Voilà pourquoi le fait que tu partages, je te dis, ton clic, c'est une évangélisation. Ton clic sauve une personne juste à côté. Donc les gens connaissent bien ces rendez-vous et beaucoup de gens m'appellent de partout, même à l'étranger, en dehors de la France, partout. Ils me disent, il y a un frère, il y a une sœur qui a partagé votre émission. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas non plus, mais j'ai été béni. Je prends la décision de donner ma vie au Seigneur grâce au travail. Nous, ensemble, nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu. Donc partage, invite et ensemble, rapprochez-vous devant votre petit écran et partout où vous êtes, parce que nous allons parler d'un thème aussi très important et très capital, le chrétien et la réussite dans ses entreprises. Voilà, comment est-ce qu'un chrétien peut réussir, le secret de la réussite d'un chrétien dans ses entreprises. Comment est-ce que tu peux réussir dans tes entreprises? Quand tu entreprends une activité, que cela soit spirituel ou physique, comment est-ce que réussir avec la Bible? Voilà, c'est ce que le Seigneur nous a inspiré. Alors, tout ce qui réussit dans la vie a un secret. Voyez-vous, dans la vie, tout ce qui marche bien, toute activité qui marche bien dans la vie, cette activité-là a un secret. Alors la question que nous devons nous poser, nous disons que Dieu est amour, Dieu aime toute l'humanité, son amour est aussi immense, mais j'espère que chacun de nous ne s'échappera pas à cette question pour se poser, mais si Dieu nous aime tous sur le même pied d'égalité, pourquoi il y a les riches et pourquoi il y a les pauvres? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? J'espère que tout cela fait l'objet de tous nos requêtes de prière aussi à l'église. Si nous ne voulons pas être hypocrites, on se pose des questions. Pourquoi la mort survient à tout moment dans ma famille, dans tel mois, dans telle année? Et pourquoi je prie, je ne me marie pas? Pourquoi je prie, je n'ai pas du travail? Plein de questions tournent autour de nous. Je rencontre même quelqu'un dans le métro, je lui parlais de Jésus. Il m'a dit, ah mon frère, est-ce que ce Jésus-là existe? S'il existait, moi je n'allais pas perdre ma femme, je n'allais pas perdre mes enfants. Voyez-vous, on se pose toutes ces questions, on se dit Dieu est amour, mais pourquoi il y a les riches
et pourquoi il y a le pauvre, pourquoi il y a la vie et pourquoi il y a la mort. Je vous rassure, bien-aimés, certainement, il y a certaines personnes qui ont découvert un secret que les autres n'ont pas découvert. Alors, je vais te rassurer, dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu, il a fallu toujours que l'être humain soit en relation avec le surnaturel pour réussir. Il a fallu qu'un être naturel soit en relation avec le surnaturel pour réussir dans la vie. Parce que tout ce que nous cherchons sur la terre, l'auteur de ces choses, toutes les croyances du monde, tous les livres aussi sacrés du monde seraient d'accord pour affirmer avec moi que le matériel a été créé par un être surnaturel. Donc c'est lui qui a créé tout ce que nous cherchons sur la terre, toutes les entreprises, tout ce que nous voulons entreprendre sur la terre, c'est lui qui a créé ces choses-là est spirituel. Et lui, on ne le voit pas. Alors toi, tu veux venir avec ta bonne intelligence ou ta bonne volonté posséder ces choses-là, tu ne l'auras pas sans tout d'abord entrer en relation avec le propriétaire ou l'auteur de ces matériels que nous cherchons. Parce que chaque chose qui existe sur la terre possède l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, et nous l'avions bien vu dans la première alliance, comme nous l'avions expliqué, que c'est Dieu qui a tout créé. Tout ce qui existe a un esprit. C'est pourquoi, depuis le premier homme sur la terre, Adam, que nous avons dit Bin Adam, l'homme naturel, qui était d'abord un être humain, il est devenu l'âme. Il n'était plus être humain, il est devenu l'âme lorsque Dieu a soufflé son souffle de vie en lui. Donc Adam avait deux parties. Il avait une partie qui lui permettait de gérer le physique, l'Éden, et il avait une partie qui lui permettait de gérer le surnaturel, ce que l'œil physique ne peut pas voir. Voyez-vous? Donc tout dépend de la dimension spirituelle, tout dépend de ta dimension de spiritualité. Il n'y a que deux forces sur la terre. Nous ne devons pas nous voiler le visage. Il n'y a que deux forces sur la terre. Sur la terre des hommes, il y a la force divine, donc la force de Dieu, Elohim, Jésus-Christ, et il y a la force diabolique. Donc l'être humain ne peut pas évoluer dans la vie s'il n'est pas en contact avec l'une de ses forces. Donc chacun doit faire son choix et assumer les conséquences de son choix. Donc si tu fais le choix de pacter avec la force contraire du diable, il faut assumer les conséquences qui s'en suivent. Et si tu fais aussi le choix de faire le pacte ou le contact avec la force divine, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aussi évoluer dans la vie si tu n'es pas en contact avec le surnaturel. Tout ce qui se trouve sur cette terre possède un esprit. Même le mariage a un esprit. L'or a un esprit. La maison a un esprit. Voyez-vous? Parce que quand nous parlons des choses que le ministère de la délivrance n'existe pas, les liens n'existent pas, les gens disent, mais prophète Moïse, 2 secondes, je prie, je marche dans la sainteté, je n'ai aucun problème, mais mon mariage ne marche pas. Mes enfants sont toujours rebelles. Nous devons expliquer ces choses pour mettre les enfants de Dieu en pleine lumière. Donc en rapport avec la Bible, en rapport avec les Écritures, nous allons voir quels sont les personnages, les héros de la Bible qui ont fait confiance à l'Éternel et comment est-ce qu'ils ont entrepris des activités et comment est-ce qu'ils ont réussi dans leur activité. Je vous ai dit, il a fallu que Adam puisse recevoir le souffle de vie pour gérer l'Éden. Voyez-vous? Et pour être en contact avec Dieu. Il a fallu que Abel offre le sacrifice d'un bélier. Voyez-vous? Pour être agréé à Dieu. Il a fallu que Noé, à son époque aussi, puisse avoir l'alliance. Même l'arche était l'alliance. Même après le déluge, il a fallu que Noé puisse offrir le sacrifice de bonnes odeurs. Genèse chapitre 9, le verset 16. Pour que Dieu descende et tisse une alliance. Tous ces hommes-là, ils ont eu un secret dans la vie. Même quand tu entreprends une activité, une entreprise, à but lucratif ou non lucratif, il y a un secret de la réussite.
s'il vous plaît, il y a un secret pour réussir. Abraham, c'était pareil. Il a fallu qu'il sorte, qu'il tisse une alliance avec Dieu. Moïse, c'était pareil. Il a fallu qu'il rencontre le buisson ardent pour réussir. Voyez-vous? Donc Israël, pareil. Il a fallu que l'étape de l'alliance descende pour réussir. Donc David, pareil. Il a fallu que le bélier soit immolé. Donc toutes ces personnes-là, et d'ailleurs, j'ai eu l'audace de vous dire que les Israélites n'ont pas appelé Goliath géant. Voyez-vous, ils l'ont appelé, plutôt, David n'a pas eu l'audace d'appeler Goliath géant, il a appelé un incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il savait derrière un incirconcis, il n'y a pas un Dieu puissant. Mais les Israélites, pendant que l'arche était à côté des Philistins, appelaient Goliath géant. Voyez-vous? Donc, et puis c'est pareil. David aussi, il avait un secret. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, étant 100% Dieu et 100% homme, la Bible dit, lui qui était Dieu, il ne s'est pas arrêté à s'égaler à sa nature Dieu, il a pris la forme humaine. Voyez, il est allé jusqu'à laver les pieds des disciples, il est monté sur la croix, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est sacrifié. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez-vous? Donc, s'il a reçu dans son ministère public, c'est parce qu'il avait un secret dans la spiritualité. Alors, allons-y à notre verset du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 9. Nous allons lire rapidement les Écritures pour ne pas inventer les choses. La Bible a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je répète cela. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi une deuxième fois. Seulement aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Troisième fois. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ici, nous sommes dans le livre de Josué. Donc, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort et Josué doit prendre la relève pour amener le peuple béni de Dieu à la terre promise. Voyez-vous? Donc, Moïse, le livre de Josué, donc c'est la continuité. Moïse a amené les enfants d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'au désert de Mont Sinaï. Et de Mont Sinaï, Moïse a vécu pendant 120 ans. Il a passé 40 ans dans l'Égypte, 40 ans au pays des mendiants, là où il a rencontré le buisson ardent, et puis 40 ans dans le désert. Dans le désert, la mission de Moïse prendra fin, et Josué doit prendre la relève pour amener les enfants d'Israël jusqu'au pays de la promesse. Et les enfants d'Israël ont campé pendant 40 ans dans le désert. Voyez-vous? Donc, depuis le mont Sinaï jusqu'à la plaine de Moab, ils ont campé pendant 40 ans. Et le fait qu'ils ont passé pendant 40 ans, cela était dû à leur désobéissance. Parce que Moïse leur avait donné la loi. Normalement, après la mort de Josué, les enfants d'Israël devraient normalement réussir, continuer dans la réussite. Et mais nous allons voir que la génération qui a continué avec Moïse s'est perdue dans le désert pendant 40 ans. C'est comme quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite, nous embrassons les promesses de la victoire. Ces chapitres de Josué, nous avons récité ça. Beaucoup aussi ont dit ça. Moi, je suis de la race de Josué. Le livre de la loi est dans ma bouche. Mais on voit dans la réalité, nous ne réussissons pas.
Dans la réalité, nous allons toujours à l'église pour pleurnicher, mais la réalité nous montre clairement le peuple béni de Dieu avec la promesse d'Abraham. Dans le désert, ils ont montré l'incrédulité, ils ont montré des plaintes, ils ont réchuté. C'est pareil comme dans la Nouvelle Alliance, l'Égypte représentait le monde, Jésus nous sauve, nous sortons de l'Égypte, mais la réalité nous montre dans la marche, dans la foi chrétienne, combien de fois un peuple sauvé de Dieu se plaint dans les épreuves, combien de fois aussi il baisse les bras dans les épreuves. Donc Genèse, c'était le commencement, l'appel a commencé avec Abraham, Exode, le peuple a été sauvé, ils sont sortis de l'Égypte, la délivrance. Donc Lévitique, c'était la sainteté de Dieu, donc le chrétien devrait montrer sa position, parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Donc Moïse est descendu de la montagne, chacun devrait montrer sa position spirituelle. Soit vous êtes du veau d'or, soit vous êtes du côté de Moïse. Et Dieu a purifié le peuple. Donc, nombre, maintenant, c'était la marche et la progression dans la foi chrétienne. Et ensuite, Deutéronome, il a fallu que Moïse redonne la loi à une génération qui n'a pas vécu les 10 plaies de l'Égypte. Et Moïse, sa mission va s'arrêter dans la plaine de Moab. C'est là-bas qu'il va mourir. Mais ce qui est intéressant, Moïse doit choisir un disciple qui doit prendre sa relève. Un disciple qui doit entreprendre une activité. D'abord, Josué ne s'appelait pas Josué. Josué s'appelait Osée. Donc c'est Moïse qui a changé son nom de Osée à Josué. Voyez-vous, donc nous trouvons cela dans Nombre chapitre 13, le verset 16. Il était Éphraïmite, donc il était la descendance d'Éphraïm, les enfants que Joseph a acquis pendant ce séjour en Égypte. Donc il y avait Joseph et Manassé qui ont été adoptés dans les 12 tribus d'Israël par Jacob. Souvenez-vous, lorsque Joseph a présenté ses enfants à Jacob, Jacob a croisé les bras pour bénir Éphraïm et Manassé. Donc Josué était le serviteur. Première des choses, Josué était le serviteur personnel de Moïse. Donc il a embrassé l'appel de Dieu très tôt dans sa jeunesse. Donc la première des choses, je l'ai bien dit ici, la mission de Moïse va finir dans le désert. Donc Moïse va amener le peuple depuis l'Égypte jusqu'au désert, donc du désert de l'Égypte jusqu'au désert de Sinaï, donc à la plaine de Moab, en face de Canaan. Donc il pouvait bien voir la terre promise, il pouvait bien voir le pays de la promesse. Là sa mission va finir, mais le peuple doit hériter la promesse d'Abraham. C'est comme quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Tu sors de l'Égypte, tu donnes ta position lévitique, tu donnes ta position que moi je suis chrétien. Maintenant, Nombre justifie la marche et la progression jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Israël doit entrer dans le pays de la promesse. Mais comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous progressions avec Jésus-Christ? Tout de suite, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la grande majorité de croyants, nous embrassons plus, même quand nous lisons la Bible, nous soulignons plus les promesses de victoire, les promesses qui vont à notre faveur. Or, la victoire a un prix. Voyez-vous, la victoire a un prix de l'obéissance. Le livre de Nombre déterminait maintenant comment est-ce qu'Israël devrait sortir de la plaine de Moab jusqu'à l'autre, à la terre promise, parce qu'il y avait des nations devant Israël. Et je l'ai dit autrefois, ce ne sont pas les nations ou la bataille d'Israël qui déterminaient la force ou la victoire d'Israël. Il y avait un secret. Voyez-vous, donc Moïse devrait confier à Josué le secret de la réussite. Ce secret-là a commencé depuis l'Éden. Voyez-vous, il y a quelque chose du surnaturel qui faisait en sorte que l'être humain sur la terre puisse réussir. Donc, sans un secret du surnaturel, nous devons expliquer ces choses clairement dans la Bible. Parce que l'église est devenue un lieu comme les marchés. Donc, on vient le mercredi à l'église. Et sortez les liens de mon oncle, les liens de ma famille, les liens de... On crie, on finit la tête à mal et puis on retourne, on prend dans Falgan et on ne voit pas le résultat. Voyez-vous, on prie vaille que vague, ezui.
Allez-y un peu dans l'intercession. Regardez comment on prie. Nous entrons, nous crions, nous lions, nous délions. Nous faisons toutes ces choses-là. Mais demain, tu rentres à la maison. Ton contrat n'est pas toujours signé. Voyez-vous, demain tu rentres à la maison, ta stérilité est toujours là. C'est pourquoi les gens croient à ces choses-là, alors qu'ils sont des chrétiens. Nous devons expliquer ces choses clairement dans la Bible. Comment est-ce que les héros ont réussi dans la Bible? Qu'est-ce qui a été la force de ces héros? Regardez bien, dans les 5 livres de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome et jusqu'à Josué, à chaque fois qu'Israël avait un guide spirituel fort, Israël avait le dessus sur ses ennemis. Tant que Moïse était en vie et qu'il était en relation du surnaturel avec le Père, peu importe l'épreuve, la victoire était destinée. Josué, c'est pareil. Moïse va mourir. Il dit non, je ne peux pas partir avec le secret. Il faut qu'il y ait un successeur, voyez-vous, pour amener ce peuple à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, il va appeler Josué, qui s'appelait Osée. Moïse va transformer son nom à Josué parce que Moïse représentait la loi. Or que ce n'était pas la loi qui devrait amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Voyez-vous, ce n'était pas la loi. Il a fallu l'agneau pascal pour amener les enfants d'Israël. L'agneau qui a été immolé au premier Pâques, dans Exode 12, au pays de l'Égypte. C'est cet agneau-là qui devrait amener les enfants d'Israël à la terre promise. Donc, il y a Christ derrière tout ce que tu fais pour réussir, pour atteindre des objectifs. Que ce soit dans l'entreprise, que tu sois dirigeant dans une entreprise à but lucratif, que cela soit une activité à but non lucratif, il faut qu'il y ait un Dieu. Il faut nzambe moko kota makambuna yo pour réussir. Ce qui nzamba koti makambuna ote, tu ne réussiras pas. Si Dieu n'intervient, même dans ton mariage, si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas la loi qui a fait rentrer les enfants d'Israël à la terre promise. Moïse avait raison de finir sa mission aussi dans la plaine de Moab. Josué signifie par définition hébraïque Yahvé, sauveur ou un Christ, le chef. Il a fallu un nouveau chef, un nouveau commandant devant le peuple d'Israël pour les amener. Donc il préfigurait le prince de notre salut, Jésus-Christ. Mais comment les choses se passent-elles? La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 1, Josué était le serviteur personnel de Moïse, serviteur de Dieu. Il était sur le pied de Moïse. Donc Josué était aussi le premier combattant qui a descendu, qui a gagné la victoire avec les Amalécites. La Bible dit quand Moïse avait le main levé sur la plaine, Aaron et Hur ont tenu ce main. Josué sur la plaine avait la victoire sur ses ennemis. Voyez-vous, il a servi au pied de Moïse, il a appris au pied de Moïse. Moïse lui a formé en fait. En fait, ce qui a fait la force de Josué, en plus, Josué et Caleb furent le seul témoin fidèle qui ont eu les yeux de foi, voyez-vous, sur le pays de Canaan, lorsqu'ils ont été envoyés pour visiter le pays. C'est seul Josué et Caleb qui ont remporté un témoignage pendant que les 10 autres effrayaient le peuple. Voyez-vous, donc il était serviteur personnel au pied de Moïse. Il était un disciple assidu au pied de Moïse. Et la Bible dit, il servait continuellement dans la tente d'assignation. Voyez-vous, il y a un secret. Ce n'est pas un fait du hasard. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre une activité. Ici, on parle, c'est dans ça que tu réussiras, dans tout ce que tu vas entreprendre. Même quand tu pries, tu entreprends une activité. Il faut un secret. Il faut connaître comment on prie. Voyez-vous, même quand tu veux commencer une entreprise, il y a un secret. Tout ce qui réussit dans cette vie a un secret. Il a fallu un successeur, mais Moïse ne va pas choisir une autre personne que Josué. Il y a eu des instructions fermes que Moïse a confiées à Josué, voyez-vous, pour la réussite de ce qu'il va entreprendre. Il y a eu des instructions fermes. Et dans la nouvelle alliance, c'est pareil. Il y a des instructions fermes qu'un enfant de Dieu doit observer avant de réussir. Ce n'est pas seulement le fait de réciter « Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie et je confesse de ma bouche qui fait de toi un vainqueur ». Loin de là, il faut que nous puissions expliquer aux gens quels sont les effets du surnaturel. Qu'est-ce qui se passe du surnaturel? Vous savez, la nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire.
extraordinaire qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prêcherai de cela de toute ma vie jusqu'à ma mort. Je vais mourir avec la prédication de la nouvelle naissance dans ma bouche. Voyez-vous, il y a quelque chose d'extra. Donc l'homme n'est plus un être naturel. L'homme est habité par quelque chose de hors normal. Voyez-vous, ton corps n'est plus ton corps. Il y a une force du surnaturel. Donc, tu n'es plus toi. Il y a quelque chose qui habite en toi. Il était d'abord au pied de Moïse. Il était serviteur de Moïse. Et Jésus dirait dans les évangiles, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais, my God, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voyez-vous, il a choisi les disciples. Il les a fait asseoir sur ses pieds. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Il a dit, Marthe, tu t'agites trop des choses périssables. Mais, my God, Marie, ta sœur, a choisi la bonne part de s'asseoir sur mes pieds et écouter la bonne nouvelle. Et il dit, cette part-là ne lui sera ajoutée. Peu importe le royaume de l'ennemi qui peut se mobiliser. Et nous allons voir les instructions fermes que Dieu a données à Josué. Il a dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. L'ordre était impératif. Aujourd'hui. On ne lui a pas dit d'obéir demain ou bien quand il va entreprendre. Non, c'est aujourd'hui, aussitôt. Et quand Moïse confiait le secret à Josué, ils étaient à deux. Ils n'étaient pas devant le peuple. Ils étaient à deux. Voyez-vous, il a appelé en aparté. Jésus enseignait en parabole, en foule, avant la résurrection. Parce que aussi dans la nouvelle alliance, nous devons faire la part des choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples avant la résurrection? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples après la résurrection? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, cela ne constitue pas une fin en soi de réussite. Ne constitue pas une fin en soi de réussite. Il a appelé les disciples, il les a fait asseoir. Quand tu pars à l'intercession, tu dois avoir la révélation de l'auteur, de largeur, de longueur, de profondeur de la personne de Jésus-Christ. Sinon, tu seras comme un cymbale qui retentit. Tu prieras vaille que vague. C'est pourquoi tu vois ton père sorcier, ta mère sorcier, tu ne te maries pas, il y a un démon derrière. Et aussi, je ne cesserai de le dire, ces ministères, où qu'ils soient, où qu'ils existent, qui n'existent jamais dans la Bible, il faut que ces personnes-là puissent se justifier. Tous ceux qui ont des ministères de la délivrance, tous ceux qui s'autoproclament que Dieu m'a appelé pour expliquer les sortes de démons, ces personnes-là doivent se justifier à la lumière de la parole de Dieu. Voyez-vous, parce que ça amène des problèmes. On voit des démons partout. Nous voyons ici, il y a une personne qui doit entreprendre une activité. Cette personne-là était le disciple au pied de Moïse. Voyez-vous, était le disciple au pied de Moïse. La Bible dit il était le serviteur personnel de Moïse. Josué chapitre 1, le verset 1. Et par la suite, après avoir appris au pied de Moïse, Josué va descendre sur la bataille. Voyez-vous, il va descendre sur la bataille, il aura le succès sur les Amalécites. Voyez-vous, il aura le succès sur les Amalécites. Nous trouvons ça aussi dans Exode 17. Par contre, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force physique de Josué qui a déterminé sa victoire. Non, ce n'est pas la force physique. C'est parce que Josué demeurait dans le sacerdoce. Je vous ai dit, nombre détermine la marche et la progression. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais il s'agit de la marche et la progression. Le peuple qui ont connu les 10 plaies, qui ont vu la main de Dieu dépouiller Égypte, mais à cause de la faim, nous avons transformé nos épreuves de la foi à des liens et à des démons. En cela, nous avons créé des ministères. Voyez-vous, nous avons créé des ministères parce que nous pouvons dire aussi, il y a eu succession de problèmes dans les déserts. Il y a eu la faim, il y a eu le besoin de l'eau, il y a eu trop de problèmes dans les déserts. Mais il y a un secret, s'il vous plaît, il y a un secret. Ce ne sont pas les efforts physiques. Il y a eu un secret. Même quand David a gagné Goliath, ce ne sont pas les Israélites qui ont combattu. Parce qu'ils n'avaient plus l'arche. En fait, quand David allait à la rencontre de Goliath, s'il vous plaît, il mettait sa vie en danger pour le peuple. Il mettait sa vie à lui en danger. C'était le bon berger devant ses adversaires. Et les Israélites étaient, my God,
les Israélites étaient bénéficiaires du risque que David prenait avec Goliath. Mais il avait un secret. Il sait que derrière un incirconcis, il n'y a pas un grand Dieu. Moi, je suis un incirconcis. De surcroît, à moi habite la corne d'Isaïe. À moi habite un bélier qui a été sacrifié. La corne d'Isaïe habitait à moi. Et Moïse a dit à Josué, il faut que je te confie le secret. Dans certaines familles, nous connaissons des réalités. Il y a des familles qui ont des secrets de la réussite. Tu nais dans cette famille-là, on te dit fiston. Ici, dans cette famille, si l'oncle est comme ça, si tu vois l'autre avec des immeubles, si tu vois l'autre, il y a un secret de cette famille. Personne ne me dira le contraire. Même en Occident, il y a des héritages, il y a des secrets. On confie des secrets aux enfants. Nous réussissons pour ça, pour ça. Voyez-vous, et il va appeler Josué qui va demeurer dans la tente d'assignation. Il apprenait la sacerdoce, il lisait la loi, il apprenait la loi. Parce qu'on ne lui a pas remis la loi, mais on lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voyez-vous, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Les chrétiens ne veulent plus lire la Bible. Non, on ne veut plus méditer la parole de Dieu. On ne veut plus sonder les Écritures pour la réussite. Médite-les nuit et jour. Nous allons voir le secret aussi ferme qui a été donné à Josué avant d'entreprendre les activités, avant d'entreprendre. Voyez-vous, ici il s'agit de la conquête. Maintenant, quand Moïse lui a confié, il a fallu conquérir Jéricho. Parce qu'il y avait la bataille devant lui. Voyez-vous, il y avait la bataille. Ce n'est pas sa stratégie militaire qui était sa force. Ce n'est pas le fait qu'il a combattu les Amalécites qui était sa force. Mais c'était sa foi et sa détermination dans la tente d'assignation. C'est pourquoi l'Éternel l'a choisi. Parce qu'il a demeuré dans les Écritures. La Bible a dit qu'il était constamment dans la tente d'assignation. Il demeurait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Ce n'est pas Moïse qui l'a choisi, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Voyez-vous, pour exercer dans l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu te choisisse. Il a été le choix de Dieu. Et quand Dieu l'a choisi, Moïse lui a ouvert le cœur du secret de la réussite. Quelles ont été les instructions formelles et solennelles que Dieu a données à Josué par la bouche de Moïse? Donc il lui a dit, prends courage. Il s'agit de l'obéissance. Voyez-vous, il s'agit de l'obéissance. S'il a dit à Josué, prends courage, parce qu'il savait qu'il devait être à la tête d'un peuple à cou raide. Homme de Dieu, écoutez-moi. S'il a choisi Josué, parce qu'il savait, il devrait être à la tête d'un peuple à cou raide. Et puis devant lui, il y avait des nations païennes, des nations qui ne croyaient pas au Dieu des Israélites. Voyez-vous, il a dit, prends courage, qu'il soit obéissant aujourd'hui. Oui, c'est comme à notre époque, nous pouvons aussi avoir du succès lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu. Voyez-vous, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc la réussite de Josué était conditionnée de l'abondance de la parole de Dieu en lui. Et Jésus dirait dans les évangiles, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez. Mais regardez ceux qui demandent, ceux qui coupent, ceux qui déracinent dans les églises. Ils n'ont même pas maîtrisé un seul livre de la Bible. Même un seul livre de la Bible. Il faut que tu aies l'abondance de la parole de Dieu. Alléluia, qui chaud. Hey, il fallait voir comment le prophète Moïse intercédait. Tout le monde, il y avait la présence de Dieu. On a parlé de quoi? Tijingu. C'était quoi l'explication de la Bible? Tijingu. Et on est content. Chez nous, on prie beaucoup. Chez nous, on détruit. Chez nous, on coupe. Mais quand tu retournes à la maison, la situation ne change pas. Ici, la condition était aussi impérative. Il a dit, Josué, regardez-moi Moïse. Quand tu voyais les 10 plaies de l'Égypte, quand tu voyais je frappais les bâtons et que la mer était fendue à deux, quand tu as vu l'eau sortir de rocher, tous les miracles que Josué tu as vu, le secret, c'était la loi de Dieu. J'étais ferme dans la loi de Dieu. J'étais assidu dans la loi de Dieu. Je restais des heures, des jours et des jours dans la présence de Dieu. Je veillais à cette loi. Josué, c'est le secret. Il faut avoir l'abondance de la parole de Dieu. Et c'est pareil, Jésus l'a dit, si vous demeurez à moi, donc si vous donnez votre vie à moi et que mes paroles demeurent en vous, ensuite demandez. Voyez-vous, donc quand Christ entre en toi, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre, frères et sœurs.
Voyez-vous, il faut que tu connaisses l'abondance de la parole de Dieu et ensuite mettre en pratique et vivre cette parole. C'était la condition de Josué. C'est facile à dire que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je te dis, toute activité que tu entreprends, si Dieu n'entre pas dedans, tu ne réussiras pas. Le problème, ce n'est pas l'activité. Le problème, c'est toi. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, même dans l'œuvre de Dieu, certains hommes de Dieu n'ont pas ce secret. C'est pourquoi ils touchent aux fétiches. Dieu existe, s'il vous plaît. Dieu existe. L'onction existe. Nous ne pouvons pas seulement voir le faux. Non, Dieu existe, l'onction existe, la puissance de Dieu existe, s'il vous plaît. La Bible est réelle. C'est à cause de le manque de cette alliance, de ce secret. Je vous ai dit, après avoir prophétisé, après avoir guéri les malades, après avoir fait toutes sortes de miracles, veillez, regardez cet homme quand il va ouvrir la Bible. Comment il enseigne Christ? Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas avoir la connaissance de celui qui te donne l'onction. My God, c'est en contradiction avec la Bible. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. Maintenant, comme l'œil frappe à ceux qui le regardent, lorsque vous voyez la personne tomber, on place le micro. Lorsque vous voyez quelqu'un qui avait un AVC, l'AVC est parti et la personne ne prêche pas. Il ne révèle pas Christ, il n'enseigne pas la parole de Dieu. Les gens sont attirés par ces choses. Je suis d'accord, par la grâce de Dieu, je suis un prophète, j'ai des vidéos. Dieu m'utilise par sa grâce, il guérit les gens. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que ces personnes réussissent dans la vie. Il faut que l'abondance de la parole de Dieu, l'abondance de la parole de Dieu, c'est que nous sommes par la grâce de Dieu aussi. C'est parce que nous sommes demeurés dans cette parole. Voyez-vous, on a été dans la présence de Dieu, sinon Dieu n'allait pas aussi nous utiliser. Donc l'abondance de la parole. Josué n'a pas encore entrepris l'activité au chapitre 1. Il n'a pas encore entrepris l'activité. On lui donne les instructions parce que Jéricho devait tomber. My God, Jéricho devait tomber. Si Moïse n'avait pas ouvert le secret à Josué, Jéricho n'allait pas tomber. S'il vous plaît, mais toi ton Jéricho ne tombe jamais. Donc du janvier à décembre, on ne t'a pas expliqué le secret. Comment tu peux chasser le célibat du 1er au 31 de janvier à décembre? Ça ne tombe jamais. Nous allons voir. Est-ce que Jéricho n'a pas tombé? Jéricho est tombé lorsque le secret a été révélé à Josué. Ah, Moïse, c'est ça? Je voyais seulement, c'était ça. C'est dans ça que toi aussi tu réussissais. Oui, Josué, voilà, c'est ça le secret. Il lui a remis les bâtons et les manteaux, s'il vous plaît. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage brillait et il a pris son manteau, il a couvert son visage. Voyez-vous, parce qu'en lui, Moïse était la loi de Dieu. Josué était la grâce de Dieu. Voyez-vous, son nom signifie Yahvé. C'est Christ lui-même. Donc Josué avait des stress en lui. D'abord, il devrait avoir la parole de Dieu. La deuxième des choses, le Seigneur lui dit à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Dans les versets 6, 7, 9. Donc, Josué était conscient de la durée de la tâche qui lui a été donnée. Donc, nous sommes conscients de la durée du retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, du jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour, il te faut que tu te fortifies dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Sinon, tu vas lâcher. Ce verset est très profond. Sinon, tu vas lâcher. D'abord, il faut que tu aies l'abondance de la parole. Et Dieu lui dit à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à Canaan. Jéricho doit tomber. Les peuples d'Aïe doivent tomber. Les Gad doivent tomber. Tout ce pays-là devrait tomber. Fortifie-toi et prends courage. Sinon, tu sortiras, tu ne réussiras pas. Parce que Josué, ce n'était pas sa force physique qui faisait aussi sa victoire. Il y avait un secret. Moïse lui a confié un secret. Et le secret là, c'est Christ. Parce que la loi était physique, mais celui qui a remis la loi était spirituel. Tu ne peux pas réussir, my God. Tu ne peux pas aller avec ta bonne volonté et dire que ton mariage va s'asseoir. Sinon, Jésus ne viendra pas à la fête de noces de Cana. Il a fallu qu'il soit là pour qu'on serve d'abord les mauvais. Or, dans la tradition juive, il a fallu d'abord servir les bons vins avant d'amener les mauvais. Parce que les gens seront déjà ivres. Ils ne se rendraient pas compte du mauvais. Donc, quand tu commences par les mauvais, quand les bons vont venir, on saura que c'était les bons. Mais on a commencé par les mauvais pour que Christ, sa présence puisse se manifester. Que le mariage devienne doux. On parlera de ces choses-là.
On parlera de cela. Il y a eu un secret. Josué, il y a eu un secret. Il y a eu un secret, s'il vous plaît. La loi de Dieu, la bonne. Je t'exhorte de devenir ami de la parole de Dieu. La voix du conseiller a pour objectif de ramener tout le monde devant Jésus-Christ. Jésus-Christ au centre de l'église. Je prie le Seigneur que ce message soit embrassé en tant que prophète de la nouvelle alliance, que ce message embrasse toutes les églises locales et corps de Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance et ce n'est pas Moïse qui a mené les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est Yoshua, en grec Yahvé, ce qui veut dire Christ, le prince de la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ. Mais en quoi Josué a mené le peuple? Dans l'abondance de la parole. Dans l'abondance. Or la parole c'est Christ. Jean 1:1. Il avait Christ. C'était Christ. La préfiguration de Christ. Et Dieu lui dit fortifie-toi. Je t'ai dit fortifie-toi. Comment tu dois te fortifier si tu n'as pas l'abondance de la parole? Quand la vague va venir, c'est fini, tu vas lâcher. Tu vas lâcher s'il vous plaît. Quand la vague, la durée, jusqu'au retour de Jésus, Josué devrait quitter la plaine de Moab, Jéricho doit tomber jusqu'à la terre promise, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut que tu te fortifies, frère. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à torturer mon corps. Voyez-vous, il faut que tu te fortifies. Tu te fortifies. Ce ne sont pas les jeûnes, les prières, les combats qui feront que tu puisses atteindre Canaan. Non, il y a un secret. Il faut d'abord que tu sois né de nouveau. Il faut d'abord que l'abondance de la parole de Christ soit en toi parce que la durée est aussi longue. La tension créée par la responsabilité de Josué. Souvenez-vous, son mentor spirituel n'était plus là. My God. Son mentor n'était plus là. Son mentor, quand il voyait Moïse, il disait, ouais, mon maître est là. Quand il voyait Moïse, tu vois un disciple a de courage quand son coach est à côté. Regarde dans les combats de boxe. Regardez bien, le coach dit attaquez, frappez à gauche, frappez à droite. Voyez-vous? Mais Josué, il s'est fait face à une grande responsabilité sans son mentor spirituel. Christ n'est plus physiquement sur la terre, mais il faut qu'il y ait l'abondance de la parole, la présence. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, restez dans le montagne des Oliviers, my God, rescantaraba, jusqu'à ce que les consolateurs viennent, que vous soyez impactés, que les logos deviennent vraiment. C'est là que vous allez sortir pour affronter les sadducéens, les pharisiens, les sanhédrins. Nous sommes dans le monde de loi. La Bible dit, la loi de l'esprit et de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Nul n'ignore, nous sommes dans un pays de lois, de règlements, de réglementations et de principes. Tu ne peux qu'obéir à ces lois, de force, pour avoir ce que tu veux. Ou tu passes par le péché. Vous pensez que c'est facile? C'est pourquoi vous voyez des démons partout. Il faut qu'on vous révèle ces choses. Josué avait une grande responsabilité à l'absence de son mentor spirituel. Les disciples avaient une responsabilité à l'absence physique du maître. Il a fallu qu'il soit abondé. Attention, Saul est là, les docteurs de la loi. Attention, il y a des assemblées nationaux. Il y a des lois et réglementations qui sont établies. Il faut que ces lois tombent, my God, rescantaraba. Voyez-vous? Voyez-vous? Il a fallu qu'il soit impacté par l'abondance de la parole. Parce que la responsabilité est grande. Jésus n'est pas là physiquement, mais il est à nous. La responsabilité est grande. Josué, ce passage ici, Josué avait une grande responsabilité. Parce que physiquement, Jésus n'est plus là physiquement. Comment pourrions-nous convaincre ce monde? Pasteur, prophète, évangéliste, docteur de la loi de Dieu. La responsabilité est grande. Comment pourrions-nous convaincre ces personnes, toutes ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qu'il est Seigneur et Sauveur? Comment pourrions-nous convaincre ces personnes-là? La responsabilité est grande. Méditez la parole de Dieu. Je vous en supplie, en tant que prophète de la nouvelle alliance, suscité à dessein par Elohim, l'étoile entre sa main droite, je vous exhorte, prêchez la parole de Dieu. Révélez Jésus-Christ. La responsabilité est grande. S'il vous plaît. La responsabilité est très grande. Il avait une grande responsabilité, une lourde responsabilité. Voyez-vous, une lourde responsabilité à l'absence de son mentor qui était aussi Moïse. Josué avait la bonne raison. Il avait la bonne raison de se fortifier, de prendre courage. Il avait la bonne raison d'être fort parce qu'il avait reçu l'abondance de la parole de Dieu. Il avait la connexion dans la présence de Dieu. Voyez-vous,
il avait la connexion. Il demeurait dans la tente d'assignation. C'est là que Dieu l'a choisi. C'est là que Dieu l'a trouvé. Dieu doit te trouver. Vous savez, un chrétien doit sentir chaque jour qu'il y a la connexion. Parce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, sortez très tôt le matin. Très tôt le matin. Pas pour... Il y a même des églises qui ont programmé les heures de chasser des démons. My God, mon Dieu, le matin on te dit lève-toi, tu dois détruire les démons si c'est du pain du matin. À midi, tu dois détruire les démons qui se lèvent le soleil du midi. À minuit, à 3 heures du matin, tu coupes, il y a un nerf qui va sauter. Tu vas te retrouver dans les centres neuropsychopathologiques. Tu vas faire les encéphalogrammes. Voyez-vous? Tu coupes le sommeil le matin parce qu'on t'a appris qu'il y a un démon qui doit se lever à 3 heures du matin pour te combattre. Dors! S'il vous plaît, dormez! On a fait la nuit pour le repos. Et Elohim est là, il protège. Le problème, c'est la nouvelle naissance. La Bible dit, il demeurait. Il demeurait. Il faut qu'on nous montre toutes ces choses-là, s'il vous plaît. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Le matin, il faut se lever pour couper tel démon. À midi, tel démon. Le soir, tel démon. Jéricho est tombé comment? Comment est-ce que Jéricho est tombé, s'il vous plaît? Voyez-vous? Et c'est là, parce qu'il demeurait dans la tente d'assignation. Il était dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il s'est fortifié, étant dans la tente d'assignation. Après ces instructions aussi fermes de Dieu à Josué, le Seigneur va lui donner des directives fermes pour la sortie de la plaine de Moab. Il a fallu qu'il puisse traverser le Jourdain pour aller faire tomber le mur de Jéricho. Voyez-vous, il y a eu des instructions fermes. Pour la première fois, Dieu dira à Josué, donnera une directive. Choisis un enfant parmi tous les 12 tribus d'Israël qui lui porte l'arche de l'alliance et que chacun puisse avoir une pierre dans sa main. Oh my God! Qu'il puisse avoir une pierre dans sa main. Or que l'arche a été destinée pour les Lévites, mais là c'était un choix particulier. Il a fallu un enfant dans chaque tribu d'Israël. Pourquoi? Parce que l'alliance d'Abraham devait s'accomplir. Voyez-vous, l'alliance, Élie était pareil. Oh Seigneur, tous les dieux de Baal, les Astartés, Élie a invoqué le feu. Et vous aimez beaucoup prier ces choses-là. Même invoquer le feu dans la nouvelle alliance, c'est interdit. Voyez-vous, que le feu descende, c'est interdit. Même invoquer le feu. Parce que les disciples ont dit à Jésus, nous voyons des gens qui invoquent ton nom, mais ils ne sont pas des nôtres. Ordonne qu'on invoque le feu. Regarde ce qu'ils ont dit. Même au temps d'Élie. Même comme au temps d'Élie, Moïse les a dit, Jésus les a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit qui vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Je suppose que le royaume de Dieu n'est pas moins prêché. Il parle de nous. Voyez-vous, il a dit, vous ne savez de quel esprit qui vous anime. Le feu, les gens même disent, le feu, boum. Il y a certains même qui disent ça, dans l'intercession. Je les ai vus, je les ai localisés, j'ai soulevé mon arme, je les ai ciblés. Le feu, boum. Les gens disent ça, dans la nouvelle alliance. Voyez-vous, il a dit, prenez 12 sacrificateurs dans chaque tribu d'Israël, qu'ils portent l'alliance, et vous restez à distance de l'alliance. N'approchez pas les sacrificateurs, et que chaque sacrificateur puisse avoir une pierre dans sa main. La Bible dit, lorsqu'ils s'approchaient, le fait qu'ils ont posé leurs pieds devant le Jourdain seulement, le Jourdain s'est fendu à deux. C'est fendu à deux, jusqu'à ce qu'Israël a traversé. Ils ont eu des principes fermes, s'il vous plaît. Ils ont eu des principes fermes. Il a fallu observer l'arche. Il a fallu avoir le regard sur l'arche. Tout le peuple devait avoir le regard sur l'arche. L'arche, c'est lui-même Elohim, qui a été levé dans le désert, le serpent de rein. Le rein, c'était le jugement. Et le serpent mort a racheté ce qui était mort. On n'a pas dit à Moïse, citer les sortes de serpents, cobra, anaconda, vipère. Non, c'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'église. Voyez-vous, ton oncle a lié, nanana a lié, c'est un tel qui m'a bloqué. Aujourd'hui, observez l'arche. Observez l'arche. Que le peuple devrait observer l'arche jusqu'à ce qu'ils ont posé les pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain a été fendu à Dieu. Israël a traversé. Lorsqu'ils ont traversé, Josué chapitre 5, si je ne me trompe pas, 6, le verset 13. La Bible dit, après la traversée du Jourdain, l'ange de l'Éternel a apparu à Josué. Lisez les Écritures. Josué chapitre 6, le verset 13. L'ange de l'Éternel. Or, un ange n'accepte jamais qu'on l'adore. My God.
Un ange n'accepte jamais qu'on l'adore. Mais là, l'ange ordonne à Josué de l'adorer. Il lui a dit, ôte les sandales. Moïse aussi pareil. Moïse en Égypte, je vous ai dit, il y a sortir de l'Égypte, il y a se détacher de l'Égypte. Il était sorti physiquement, mais spirituellement, il avait ses sandales. Aujourd'hui, les gens marchent même pieds nus, soit disant que Moïse a enlevé les sandales devant le buisson ardent. Non, les sandales, il les a eues en Égypte. C'était la nature égyptienne. Il devrait être 100% hébreu, la sainteté. Et l'ange dira à Josué, ôte tes sandales. Josué lui pose la question, tu es de notre ou de leur? Vous entendez? Tu es de notre ou de leur? Il dit, je suis l'ange de l'Éternel. Or, l'ange n'accepte pas qu'on l'adore, mais là, il lui dit prosterne. Josué s'est prosterné. C'était Meshia lui-même. C'était Meshia lui-même qui lui dit, je te donne Jéricho. Voyez-vous, parce qu'il y a eu le principe. Il y a eu l'abondance de la parole. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas réussir. L'ange est rentré dans les affaires. Eux, il a donné des principes fermes. Nous allons paraphraser. Faute du temps, nous rentrons dans Josué 6. Jéricho doit tomber, s'il vous plaît. Il lui a dit, vous devez contourner, on paraphrase faute du temps. Vous devez contourner 7 fois les murs de Jéricho et vous devez sonner à chaque tour. Au 7e son de la trompette, le mur sera fondu. Mais bien avant cela, Josué a envoyé des espions. Le fait qu'il a envoyé des espions, ce n'était pas une démarche spirituelle, c'était une démarche intellectuelle. Ce n'est pas aussi une manque de foi. Voyez, les espions ne devraient pas aller inspecter tout Jéricho. Ils devraient seulement poser un pas pour voir le pays de Jéricho. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, ils seront abrités, protégés par Rahab, la prostituée. S'il vous plaît, quelqu'un qui n'était pas aussi destiné à la grâce de Dieu. Lisez bien, Josué chapitre 2, les versets 8 à 9. La Bible dit, Rahab a pris ce que le Dieu d'Israël, il n'a pas dit que ce que les Israélites ont fait. Ce que le Dieu d'Israël a fait. Comment il a ravagé le pays de l'Égypte qui était avant d'arriver dans le pays de Canaan. Rahab s'est converti. Rahab s'est converti. Et si je suis un faux prophète, je vais vous vendre le fil de cramoisi à l'église. Je vais vous dire c'est à cause du fil de cramoisi que Rahab a reçu la délivrance. Je vais vous vendre cela. Or, le fil de cramoisi rouge, c'était le symbole du premier Pâques, le sang qui a été mis sur le linteau. Et Rahab a présenté le sang. Il a dit, écoutez, comme je vous ai abrité dans ma maison, comme je vous ai abrité, je vais trouver grâce aux yeux de vous, moi et toute ma famille, parce que je sais que le Dieu qui est avec vous, my God, le Dieu qui est avec vous, c'est un Dieu fort. Nous avons appris tout ce qu'il a fait avec d'autres pays. Je sais que Dieu vous a livré ce pays. Dieu vous a donné ce pays. Rahab s'est converti. Il a tissé l'alliance. Et ils ont pris un fil de cramoisi. Et Rahab a menti, s'il vous plaît. Parce que quand le roi de Jéricho a pris la nouvelle que Rahab a abrité les espions du pays, Rahab les a menti, qu'ils ont pris vers le chemin de l'Est et il les a libérés à gauche. Quand les espions sont retournés auprès de Josué, ils n'ont pas raconté les mensonges de Rahab, mais ils ont raconté les œuvres. Et la Bible est aussi claire là-dessus. Jacques va nous le révéler. La foi sans les œuvres est une foi morte, s'il vous plaît. Cette cramoisie-là, ce fil de cramoisie, c'était le signe de l'alliance à un peuple à qui la grâce n'a pas été aussi destinée. C'est nous, s'il vous plaît. C'est nous autres ici. Christ a été rejeté par le sien. Israël qui a vu aussi la gloire de Dieu. Israël qui a vu le maître pendu en bois. Une partie n'a pas cru en lui. Mais nous, le Rahab, nous, la descendance de Rahab, nous à qui le salut n'a pas été destiné. Rahab s'est converti d'abord. Il s'est converti. Et quand Jéricho est tombé, je ferme la parenthèse. Est-ce que le mur a été écroulé physiquement? Parce que dans l'intercession, on va vous dire, il faut briser le mur de... Yo, koko buka mur à Jéricho. Voyez-vous, il faut écrouler le mur de Jéricho. Comment est-ce que le mur, parce que la Bible a dit, la ville devrait être vouée à l'interdit. Vouée à l'interdit. Tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur devrait être, pourquoi? Parce que cette nation-là, c'était une nation païenne. Les pratiques qui se trouvaient à Jéricho ne correspondaient pas à la vision de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Josué, cette nation-là ne sera pas sauvée. Seule celle qui est convertie. C'est pareil dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. C'est celui qui a réellement fait alliance avec Dieu. Et Rahab a dit,
je veux que moi et toute ma famille. Donc quand tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta famille, s'il te plaît, par générosité, sauve ton mari. Parle-lui de Jésus. Par générosité, parle à tes enfants. Par générosité, parle à ton entourage, à tes cousins. Parce que ce qui va arriver dans les temps de fin de la grâce, c'est tellement grave. Les déplacements polaires. La terre va retourner Imaginez la catastrophe. Voyez-vous? Et dans la nouvelle alliance, quand Jéricho est tombé par les 7 trompettes, nous n'allons pas ouvrir la révélation sur les 7 tours et les 7 trompettes, faute du temps. Parce qu'il a dit à Josué, vous devez contourner la ville. Et nous avons vu les gens tourner la salle. Tourner la salle. Cette fois, les enfants d'Israël ont tourné la salle pour faire tomber les murs de Jéricho. My God. My God. Le fil de cramoisi, la Pâque a été déjà là. Jésus est déjà venu. Le fil de cramoisi est accompli par Jésus. La Pâque a été accomplie par Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ. Et là, dans l'église, si je vais me transformer en un faux prophète, je vous dirai, Rahab a été sauvé parce qu'il a mis le fil de cramoisi. Et prenez ce fil de cramoisi. Je priais pour ça. Je suis rentré dans 40 jours de prière. Et vous voyez, j'opère des miracles. Vous allez acheter ce fil de cramoisi. Et moi, je vais acheter une voiture. Une belle voiture. Je vais acheter une maison. Voyez-vous, c'est Christ. Dans la nouvelle alliance, c'était l'alliance. Christ est venu. Il a accompli toutes ces choses. Tout, c'est avec lui. Quand tu travailles, c'est lui. Quand tu dors, c'est lui. Quand tu marches, c'est lui. Tout ce que tu fais, tu y es avec lui. Tu réussis avec lui. Maintenant, allons dans la nouvelle alliance. Luc chapitre 11. La Bible dit que Jésus traversait une ville de Jéricho. Parce que Dieu a donné l'ordonnance à Josué. Il a dit, quand tu vas vouer cette ville à l'interdit, tu vas maudire cette ville. S'il vous plaît, c'est Josué qui maudit. Je vous dis, c'est le type de Christ. Il a dit, c'est lui qui va rebâtir cette ville. Il pose le fondement sur son premier-né et le toit sur son dernier. Maintenant, Zachée se retrouve dans une telle ville. Vous imaginez? Tu te retrouves ici. Il y a des lois, des réglementations et des principes. Tu n'as pas Jésus. Et c'est comme ça. Et ceux qui prêchent la délivrance vont te montrer des démons partout. Zachée se retrouve dans cette ville-là. La Bible dit Jéricho était barricadé. De sorte que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Il y a la vie des gens. Certaines personnes se retrouvent dans des circonstances où leur vie c'est comme Jéricho. Barricadé. Sans Christ, sans l'arche, sans les sacrificateurs, tu ne t'en sortiras pas. Et les gens de ministère de la délivrance, ils vont te citer toutes sortes de démons de Jéricho. Toutes sortes de vies de Jéricho. Parce que ces pratiques de Jéricho ne se trouvaient pas dans les camps des enfants d'Israël. S'il vous plaît. Ne se trouvaient pas là-bas. Jésus va entrer en Jéricho, une ville maudite, trouver un businessman. Zachée. Un businessman. Un homme d'affaires. Qui réussissait bien dans l'escroquerie. Oh my God, le temps me fait défaut. J'ai trop de choses à vous dire. Le temps me fait défaut. Voyez-vous, un businessman, un homme d'affaires. Un homme d'affaires, Zachée, perspecteur des impôts. Mais dans Jéricho, il y avait la corruption. Il a été affecté. Dans Jéricho, il n'était pas encore converti. C'est comme aujourd'hui. Un chrétien qui prie, mais dans le bureau, c'est lui qui fait la corruption. Une maman intercesseur, mais il se trouve en Jéricho. Jéricho, c'est une ville faux. Cette ville devrait être voilée. Mais Jésus est venu. Zachée était là-bas en Jéricho. Jésus est venu. Zachée a connu une conversion radicale. Si aujourd'hui on va chasser le démon du vol, les démons de l'escroquerie, voyez-vous, on va chasser les démons de l'escroquerie. Zachée se trouve en Jéricho. Et là, Jésus va entrer en Jéricho. Et toi maintenant tu te trouves dans un pays. Parce que ce n'était pas les Israélites qui habitaient Jéricho. Voyez-vous, tu te trouves dans un pays où il y a des lois, il y a des réglementations, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez de quoi je parle? Il faut passer par des voies peut-être frauduleuses. Vous pensez que quand la Bible dit la loi de l'esprit et de vie nous a rachetés, la loi du péché et de la mort, c'est de la blague? C'est pas de la blague. Si tu n'as pas cette loi de l'esprit et de vie à la préfecture, on ne connaît pas les ribo, kobo, sobo, kababa, ils ne connaissent pas ça. Là-bas, il faut avoir Christ, vrai, la vraie nouvelle naissance. Quand tu touches Jéricho, Jéricho tombe. C'est la vraie. Zachée se retrouve en Jéricho. Il était barricadé. La Bible dit, quand
Quand Zachée a entendu parler de Christ, il a manifesté d'abord la volonté. Alors que Jéricho était une ville maudite, Jésus est venu pour sauver non seulement Zachée, mais pour sauver aussi Jéricho. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas de fait. Vous savez pourquoi les gens ont transformé le verset? Ah, c'est parce que son asali n'a pas au maudit ngai et son et si je ne t'ai rien fait, tu me maudis. Non, c'est pas ça. Parce que Jésus-Christ a ôté toutes les causes de la malédiction. Si quelqu'un, même si tu ne lui as rien fait, si tu n'as pas Jésus, il te maudit, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. À moins que Dieu n'intervienne, ça va t'atteindre. Voyez-vous, ça va t'atteindre. Et Zachée a couru de l'avant devant la foule et il est monté sur un sycomore. Comme Josué, il est monté sur un sycomore. Je ferme la révélation sur le sycomore, faute du temps. C'est un arbre relationnel. Ses bras, ses branches retournent sur lui-même. Voyez-vous, je cache la révélation sur le sycomore, faute du temps. Il est monté sur le sycomore. Et Jésus l'a vu. Quand Jésus l'a vu, il a dit, Zachée, descends, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Il n'a pas dit que je vais te délivrer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, je vais demeurer dans ta maison. S'il vous plaît. Et Zachée, il a amené Christ chez lui. Voilà cette personne où la présence du Seigneur l'a affecté. Tout de suite, immédiatement. C'est Jésus. Ou bien nous n'avons pas Jésus réellement. C'est pourquoi, quand la personne donne sa vie au Seigneur, il faut un processus. Il y a même des ministères qui ont créé des classes. Classe 1, ministère de comprendre les démons intels. Classe 2, il faut... On nourrit les démons pour les chasser après 3 ans de formation sur la connaissance des démons. C'est quoi ce ministère-là? C'est quoi? Classe 1, démon de tel. Classe 2, démon de tel. Au lieu de dire classe 1, école des disciples. Classe 2, connaître la Bible. Classe 3, grandir dans la foi et en parole. Non, non, non. On dit classe 1, tel démon. Classe 2. Mais quelle est cette église-là qui a pris son temps à parler du diable au lieu de parler de Jésus? Zachée a confessé. Zachée a confessé. Il a confessé. Il a dit clairement, maître, j'étais un faux. J'étais un faux. Je volais, j'escroquais, je faisais des faux business. Mais il y avait des conséquences. Il a confessé. Et quand il a confessé dans sa bouche, Jésus a dit, réellement, le salut est entré. Car la loi de Moïse, il a dit, si je fais du mal à quelqu'un, je remets même les 4 triples. Jésus a entendu la loi de Dieu. Il a dit, celui-ci est un des fils d'Abraham. Personne ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui l'envoie. Bien-aimé, ne te force pas. Ce n'est pas nous qui vont convertir les gens. Qui allons convertir les gens? Non, 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 non. Non, non, non. C'est Dieu qui convertit les gens. C'est Dieu qui touche le cœur des gens. C'est Jésus qui a touché le cœur des Zachée. Et la conversion a été radicale. Si aujourd'hui, on amenait Zachée dans un ministère de délivrance, on allait creuser. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il devienne escroc? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il garde l'argent des gens? Qu'est-ce qui a fait? Et aujourd'hui, nos pays n'évoluent pas parce qu'il y a des Zachée en Jéricho. Il dirige par d'autres lois. Et la loi de l'esprit et de vie est venue. Il faut que Christ rentre dans nos nations, rentre dans nos pays, rentre dans nos familles, pour que des Zachée qui détiennent des institutions de nos nations puissent se convertir. On ne veut pas prêcher ces choses. On veut te montrer seulement, c'est celui qui a tenu ta voiture, celui qui a tenu. Jésus est devenu un garçon de course. Va chercher mon mari, va chercher ma maison, va chercher ma voiture, va chercher... On a transformé. Il est Dieu. Lorsqu'il fait chaud, il est l'eau vive. Voyez, lorsqu'on a faim, il est le pain de vie. Et lorsque tu es attaqué, il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas toi, s'il vous plaît. Zachée, la conversion a été radicale. Le salut a été aussi radical. Voyez-vous, voilà comment Josué a reçu dans toutes ses entreprises. Bien-aimés, nous allons continuer cet enseignement si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis en ligne, partagez cet enseignement. Vous allez sauver un frère, vous allez sauver une famille, vous allez sauver une nation. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup les pasteurs Elwanga Odon. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, nous venons de tirer à la fin de notre émission. Je bénis le pasteur Constant à la régie, Maman Nadine et Fouanga à la technique, un couple extraordinaire qui ont consacré toute leur vie pour servir le Seigneur. Priez pour EPV TV, afin que cette chaîne vive jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il nous permet de partager la parole de Dieu. Portez-vous bien, au revoir.
Amen.